passe la parole à Geneviève Garrigos pour 5 minutes. Madame la maire, mes chers collègues, le 14 août dernier, un séisme de magnitude 7,2 frappait l'île d'Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, particulièrement vulnérable et régulièrement touché par les catastrophes naturelles. Avec ce séisme qui ravive la mémoire douloureuse du tremblement de terre de 2010. Cette fois-ci, les départements du Sud, la Grande-Anse et les Nippes, sont particulièrement atteints. Ce sont à nouveau des milliers d'habitations, des écoles, des routes, des infrastructures et des bâtiments administratifs qui se sont effondrés. Quelques heures plus tard, les 16 et 17 août, les répliques du séisme et le passage de la dépression tropicale Grace ont déclenché des inondations créant des risques supplémentaires pour la sécurité des maisons endommagées et pour toutes les personnes laissées sans abri. L'UNICEF estime ainsi à 1,2 million le nombre de personnes affectées, parmi lesquelles 540 000 enfants. Le défi de la reconstruction est immense. Le pays est à nouveau plongé dans le chaos sur fond de crise politique, quelques semaines après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Dès aujourd'hui, l'aide humanitaire doit permettre de répondre aux besoins vitaux de la population en termes d'hygiène et d'accès à l'eau potable afin d'éviter une dégradation des conditions sanitaires et la propagation de maladies hydriques. On se souvient qu'en 2010, quelques mois après le séisme qui avait provoqué plus de 2000 décès, les Haïtiennes et les Haïtiens avaient été confrontés à un second désastre, l'apparition d'une épidémie de choléra. Dans ce contexte particulièrement dramatique, le soutien financier de la ville de Paris à l'ONG française Acted, présente en Haïti depuis 2004, s'inscrit pleinement dans notre action de solidarité internationale. L'objectif est de répondre aux besoins essentiels de la population en matière d'accès à l'eau potable, de sensibilisation aux mesures d'hygiène et de rétablissement des infrastructures d'eau et d'assainissement. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement constituent deux droits indissociables et fondamentaux pour lesquels la ville de Paris est de longue date fortement engagée. Aujourd'hui en Haïti, ces droits représentent un impératif de santé publique qui doit permettre de garantir la sécurité vitale des populations. Chaque épisode de catastrophe naturelle nous rappelle la vulnérabilité et la précarité du peuple haïtien. Ils sont de plus en plus fréquents et aggravés par le dérèglement climatique. Les défis structurels sont nombreux à relever pour cette île et ses 11 millions d'habitants. À long terme, et pour limiter au maximum leur impact, il importe évidemment que les programmes de reconstruction intègrent au maximum ces risques naturels qui minent le pays. Mais aujourd'hui, pour que l'action humanitaire puisse répondre aux besoins d'urgence, des financements eux aussi urgents sont nécessaires. Sans ces derniers, les associations ne seront pas en mesure de poursuivre durant les semaines et les mois à venir leurs interventions pour sauver des vies et aider les Haïtiens et les Haïtiennes à s'en sortir. Jean-Marie Théodat, géographe et spécialiste d'Haïti, racontait au lendemain de cette nouvelle catastrophe qu'Haïti était un modèle de la démocratie en péril à cause des nombreux défis naturels, politiques et économiques posés sur son chemin, et rappelait que dans son combat, Haïti n'était pas seule, car elle représente un symbole de la dignité universelle en danger. Le dérèglement climatique est bien réel et les pays les plus pauvres sont parmi les plus exposés. Nous devons percevoir pour toutes les démocraties l'urgence d'en pallier et d'en limiter les pires effets. C'est en pleine conscience de cet enjeu et parce que notre ville porte haut les valeurs universelles de solidarité et de fraternité que Paris se tient aujourd'hui aux côtés des Haïtiennes et des Haïtiens. Je vous remercie. Merci beaucoup.